Mais en tout cas, Big Rusty, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Ouais, On va c'est ça. parler de Michael Chandler, parce que Michael Chandler, bon, plus grosse recrue de l'UFC, je pense que c'est acquis pour tout le monde. Le mec gagne, le mec perd, à chaque fois c'est serré, à chaque fois c'est incroyable, à chaque fois vous en avez pour votre Pour votre highlight. argent. Et votre argent également, et là il affrontera Conor McGregor très bientôt. Et Big Rusty se posait la question, est-ce que finalement Michael Chandler n'est pas bénéficié de ce dont a bénéficié l'illustre Khabib Nurmagomedov, qui mine de rien, quoi qu'on en dise, je vais faire les mauvaises langues, n'hésitez pas à me pourrir dans l'espace Lâcher. commentaire, exactement. Ah, mine de rien, Khabib, il peut dire merci à Conor McGregor de lui avoir fait sa carrière, parce que sans Conor McGregor, Sa carrière. sa carrière, mon pote, parce que sans Eh. Conor McGregor, personne aujourd'hui ne connaîtrait Khabib Nurmagomedov. C'est parti, vous pouvez me pourrir, on va expliquer ça d'ici quelques secondes. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Provoque un petit peu, mais quand je dis lui a fait sa carrière, souvenez-vous les chiffres exceptionnels de l'UFC 229 Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov, 2,4 millions de pay-per-view, plus gros score de l'histoire de l'UFC, des chiffres sur les réseaux sociaux qui ont tout explosé, des mois et des mois de trash talk intense, mais surtout un Khabib en termes de stats qui est passé, je crois qu'il était à 4 millions d'abonnés, donc c'est déjà beaucoup, c'est pour ça que quand je dis lui a fait sa carrière, j'exagère un peu, mais il est passé de 4 à aujourd'hui, je crois qu'il est à 25 ou 30 millions d'abonnés, et surtout, c'est McGregor qui lui a permis d'entrer dans une autre dimension. C'est pour ça que je dis un peu faire sa carrière. Quand je dis haute dimension, c'est, je pense, sans Conor McGregor, il n'y a pas Khabib qui peut faire 2 mois de camp d'entraînement à Abu Dhabi et l'UFC qui organise des événements pour Khabib. Et qui aujourd'hui, quand vous voyez par exemple que Islam Makhachev fait tout ce qu'il fait avec contre Charles Oliveira, là, quand il y a l'événement qui est fait aussi pour Islam, où il y a, mine de rien, le statut de numéro 1 contre numéro 2, on en parlait avec Birossi, on sent l'ombre de Khabib, mais qui est rendu possible, certes parce que tout ce que Khabib a accompli, mais parce qu'il y a eu l'effet, j'ai affronté McGregor et je lui ai pris, si vous voulez, toute sa hype, ou en tout cas, j'ai réussi à acquérir tous les haters de Conor McGregor. Et là, avec Rusty, c'est Rusty qui s'est dit, avec Michael Chandler, il va peut-être y avoir la même chose, mais peut-être que Chandler va dérailler. Ouais, bah en fait, c'est ça. C'est vraiment intéressant parce que de la même manière que Khabib, bah après, je pense que du point de vue impact médiatique, on peut difficilement le nier quand même que Conor lui a fait rentrer dans une nouvelle sphère. L'a fait rentrer dans une nouvelle sphère, il y a les chiffres et puis c'est vrai que voilà, il y a tout le monde aujourd'hui qui s'intéresse de près ou de loin au sport de combat, connaît Khabib et je ne pense pas, je suis d'accord avec toi, que son seul statut d'invaincu et de champion UFC à lui seul lui aurait donné cette renommée. Je pense que factuellement, je vois pas comment on peut dire l'inverse. Et effectivement, de la même manière qu'il y a eu Khabib, il y a eu Nate Diaz aussi, parce que franchement, alors au-delà de pour Nate Diaz, ce qui était génial, il était passé, je crois, de c'était 40 plus 40 ou 20 plus 20, enfin un truc comme ça, dollars 20 000, donc 20 000, 20 000 ou 40 000, 40 000, à 500 000 fixes en salaire pour Nate Diaz, et surtout une renommée mondiale. Mondovision Pom Pom Girl et graffiti sur les murs à Stockton à l'effigie de Nate Diaz, bah Chandler, ça va être pareil. Parce qu'en plus de ça, la rivalité, elle est déjà écrite, puisqu'il y aura le TUF. Et ça n'a pas manqué. Hein. J'ai entendu du coup les interviews de Chandler chez Ariel Helwani. Il fait du Chandler, donc c'est que des phrases motivation, c'est que des dans la vie il faut souffrir, mais une fois qu'on a la discipline dans la tête et les étoiles dans les yeux, alors on peut parvenir à déplacer les montagnes. Et c'est Chandler, donc faut savoir que tu vas avoir du motivational speaking, mais il y a moyen, il trouve toujours un moyen, sauf contre Khabib. Et non, contre Khabib aussi, vu l'après-combat qu'il y a eu. Il trouve toujours un moyen de faire péter les câbles à tout le monde. Et surtout Big Rusty, c'est ce que Fernand a dit, et j'avais oublié ça, les mecs vont être enfermés plusieurs semaines avec le teuf. Ouais. Non mais... Bah pas les coachs bien sûr, mais pendant 15 semaines pendant 3 semaines non-stop, 15 ans, tous les jours il va voir Conor. Hein. Ouais. Ah non, mais c'est pour ça. Et c'est pour ça, il l'a dit à demi-mot dans l'interview d'Ariel. Il était en mode, peut-être qu'il va faire ressortir un côté de moi que les gens n'ont pas encore vu. En
en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que Chandler, il est vraiment smart. En vrai, il est smart. Et il sait, il l'a dit, je me prépare à tous les scénarios. Il se prépare à un Conor qui est gentil un jour et méchant l'autre pour te faire un coup de cop, bad cop, mais en une seule personne où tu pètes un câble, c'est pas ce qui se passe. Peut-être qu'il va être genre exécrable tout du long, peut-être qu'il va être en mode gentil Conor tout du long, comme le deuxième combat contre Poirier. Tu ne sais pas, il ne sait pas de Chandler. Ce qu'il sait, c'est voilà, je dis des phrases plates et je fais une phrase plate. Ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. Mais en tout cas, c'est ça qui est cool, c'est que c'est impossible, je pense, de prédire la manière dont Conor va approcher le trash talk, va approcher l'usure psychologique qu'il va apporter à Chandler dans l'Ultimate Fighter. Et c'est pour ça on en discutait avec Manu dimanche. Je serais absolument pas étonné s'il poursuit sur sa lancée, qu'il s'en prenne, genre, tu sais, même au fait que Chandler qu'il a adopté ses enfants, tu vois. Ça m'étonnerait pas du tout. C'est pas comme si c'était très loin de ta femme est une serviette à Khabib, tu vois. Donc, je pense qu'il est prêt à passer certains caps. Conor, il a montré qu'il s'en battait la race. Et il y a moyen que contre Chandler, on voit un Dark Chandler et que ce soit sale. Et bah là, du coup, c'est un petit peu, voilà, je sais que je réutilise les mêmes termes que ce que j'ai dit. Ah non, mais c'est possible. Ah, mais ça, je pense. Parce que à partir du moment. Contre McGregor, ouais. Il peut faire du sale, tu vois. Ah, mais j'en suis persuadé. Mais surtout que là, enfin. Pas un avantage, mais comme on sait que Conor McGregor n'a vraiment aucune limite, enfin même avec Dustin Poirier, ce qui s'était passé sur la femme de Dustin qui avait rien demandé, le mec est vraiment dans une stratégie aujourd'hui, je pense qu'il est prêt à tout pour que les gens achètent le pay-per-view, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai que t'as le côté personnellement homme à homme où ça va t'emmerder, plus le fait de te dire il y a toutes les caméras d'ESPN qui viennent de te filmer, de te faire insulter par Conor McGregor, tu vois. Plus tous les mecs du top qui seront en mode donc non, il y a fortement moyen que ça parte en vrille. Moi, j'espère juste que Michael Chandler sera à la hauteur entre guillemets de l'événement et qu'on n'ait pas quelqu'un qui se fasse bouffer tout simplement. Ouais, je pense, j'espère vraiment, parce que c'est ce qui me fait le plus peur en fait avec ce tough, c'est que de toute façon, il va apporter les feux d'artifice. Conor, mais ouais, voilà. Mais c'est le seul truc. Pour moi, c'est le seul moyen que Conor s'impose contre. Même si on en avait déjà parlé où c'était un match-up favorable, je pense qu'aujourd'hui dans sa carrière, Conor, il est plus dans un état d'esprit où il peut gagner. Quand je dis ça, c'est pas que je dis qu'il s'entraîne pas sérieusement, c'est il s'entraîne sérieusement effectivement, mais seulement les 5 semaines qui précèdent le combat. Le reste du temps, il est comme Rusty et moi où on fait du sport de manière, on s'entraîne bien, on est content de faire du sport, mais pas comme un athlète de haut niveau qui ne pense qu'à ça, qui fait ça nuit et jour et où son seul objectif c'est d'être champion UFC. Et je pense que malheureusement, stylistiquement c'est possible, mais il va lui manquer ce qu'il avait avant qui faisait que c'était un athlète de très très haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui le seul truc, et à mon avis c'est pour ça que l'UFC a bien capté le truc, c'est de se dire qui est le mec qui peut craquer le plus, parce qu'on le voit dans tous ses combats, Michael Chandler, c'est qu'à un moment donné, à chaque fois, il craque mentalement, ou il passe de faut que je gagne le combat, faut que je fasse plaisir au public parce qu'il doit être porté par les mecs, il sent qu'il met des coups, il y a quelque chose qui déconnecte un peu. Donc au-delà de ce qui se passe dans la cage, je pense que l'UFC se dit aussi, putain, si on a Conor et Michael Chandler enfermés ensemble, il va lui retourner la tête, et on peut avoir Conor qui s'impose contre lui, ensuite on lui file le title shot au calme. Et donc, et donc, à mon avis, c'est un petit peu, ça fait partie de leur stratégie aussi. Ouais, bah complètement. Il y a plus qu'à voir Conor entre guillemets à l'œuvre, mais non, ça va être vraiment très intéressant. Il peut très bien faire une José Aldo, c'est-à-dire surengagé parce qu'il a trop envie d'en découdre. Je le vois mal se passer parce qu'il est smart quand même. José Aldo aussi, hein. Mais c'est que José Aldo c'était le premier, c'était le précédent, et du coup, voilà, je pense que maintenant les gens sont en mode, faut pas qu'il m'arrive la même chose que José Aldo. Même en dehors de José Aldo, moi je pense, tu sais, quelque chose, pas à ce point-là, mais tu vois, quelque chose de similaire à Eddie Alvarez et Dustin Poirier jusqu'à ce qu'il entre dans la cage contre McGregor pour la revanche, où en fait t'étais juste bouffé par jusqu'à présent exactement, j'étais le mec qui vient pour faire le show, c'était du 50-50, là tout le monde vient pour Conor, chaque fois que le mec va faire une vanne, même une vanne pétée mais claquée au sol, tout le monde va reprendre la vanne, tout le monde va se marrer, toi tu vas parler en conférence de presse, même si tu sors une dinguerie, tout le monde va te huer. Même Dana White, qui d'habitude, jusqu'à maintenant, était ton pote, passait son temps à te défendre, là, il va juste être en mode Conor est de retour, ça fait plaisir. Et donc, pour le title shot, en même temps, Conor, franchement, s'il gagne, est-ce que vous pouvez lui dire non? Et Michael Chandler, vous savez, il est à 2-2 depuis qu'il est au début à l'UFC. On va voir ce qui se passe samedi soir. Tous ces petits
tous ces petits trucs-là, tu vois, faire que quand il va rentrer dans la cage, il soit un petit peu plus groggy. Moi, c'est plus ça. Mais je pense pas qu'il y aura un... Comme ce qui s'est passé avec José Aldo, voilà. Ouais, je pense pas non plus. Mais en tout cas, vivement, quoi. Vivement que tout ça se passe. Vivement que tout ça arrive. Et d'ailleurs, le Big Rusty, là, que j'avais il y a quelques mois, qui était en Guillaume, j'en ai marre. J'en ai marre qu'on parle, il se passe rien. Il est où, ce Big Rusty, là? Est-ce que ça fait pas kiffer, là, ce début d'année? En vrai. Ah, mais non, pire que ça. Bah, en fait, c'est parce que c'est tout. C'est parce qu'il y a Connor qui revient et ouais, on va dire que alors, bah, a raison, parce que on est très content que Connor revienne. Au-delà même des chiffres que ça va apporter, ça nous fait du bien, ça fait du bien à tout le monde. Mais au-delà même de ça, il apporte quand même une attention médiatique qui est incroyable dans le sens profitons-en tant que c'est là, parce que il y aura peut-être un bout de temps avant qu'on recroise quelqu'un dans le monde du MMA qui peut apporter autant d'yeux et autant de comment est-ce qu'on dirait, autant d'enjeux, autant d'expositions, autant de tout le monde va parler du MMA pendant quelques semaines. Alors pour le meilleur ou pour le pire, c'est là où le bas blesse potentiellement. Ouais. Mais en tout cas, il fait grimper comment dire, le degré d'exposition du sport pendant un petit laps de temps et qui est quand même assez durable dans ses effets, quoi. Non, et puis surtout, là, ce qui est exceptionnel, enfin, meilleure idée du monde de faire The Ultimate Fighter avec Conor. Le seul risque pour moi, c'est un peu le syndrome Will Smith qui revient dans Men in Black 3 ou qui fait le retour des Bad Boys ou Ouais. enfin, tu sais, ou les trucs qui arrivent un peu après, c'est que là, tu mets McGregor face à son glorieux passé. Et qu'en gros, on peut vraiment avoir cet effet de... C'est vrai que le mec a vieilli, c'est vrai qu'il était plus frais avant dans la répartie, dans la guaille, tout ce que vous voulez. Là, maintenant, il n'y a plus rien du tout. Et c'est juste ça qui, moi, me fait peur. Mais sinon, sur le papier, s'il y a bien un truc qui peut permettre à McGregor de lui donner je vais pas dire un second souffle, on est peut-être au 5e, 6e là aujourd'hui, c'est de faire le tough, tu vois. Ouais. D'être au contact des fighters, de le voir un peu... Voilà, peut-être chahuté par d'autres mecs aussi, d'être dans un contexte où il n'y a pas tout le monde qui sont des yes men autour de lui et se frotter à un adversaire potentiel pendant de longues semaines aussi, d'avoir ce côté aussi... On en avait parlé avec justement José Aldo, même avec tout ce délire que faisait l'UFC avant, où vous aviez plusieurs conférences de presse. Enfin, on sentait vraiment qu'il y avait un grand événement qui arrivait. Là, Conor, depuis qu'il était revenu après le combat contre Mayweather, t'avais que 5 semaines de promo. On avait toujours l'impression que c'était un petit peu, pas fait à l'arrache, mais t'avais le combat qui était du côté des rumeurs, puis officialisé finalement assez tard. Là, il y a énormément de temps pour lui. Enfin, si... C'est dur ce que je vais dire, mais s'il n'y arrive pas là, il n'y arrivera plus jamais. Voilà. Ouais, et je suis assez d'accord aussi parce que, et c'est pareil, ce sera mon ultime bafouille, mais parce qu'en vrai, là, moi, j'ai été étonné presque qu'il accepte d'être coach sur The Ultimate Fighter parce que pour moi, il était passé à autre chose en termes de promo. Pour moi, il était tellement grand par rapport au sport qu'il se donnait même plus la peine de faire des promos, en fait, sur les derniers combats. Hein. Il était là et ça suffisait. Alors que là, non seulement il va se prendre au jeu et se prêter au jeu de promo pendant des semaines, parce que pendant des semaines, il va être au contact d'autres fighters, il va être dans le grind, il va être dans le mixeur. Donc déjà, je suis très étonné qu'il accepte, parce que avant, il avait clairement la flemme et autre chose à faire que de se prêter à la promotion. Mais en plus, je suis non seulement doublement d'accord, parce que là, je pense qu'il y a un effet... Il en est conscient, Conor, de ce que tu viens de dire, que c'est sa dernière chance, entre guillemets. Et du coup, là, je pense qu'il y a une partie de lui qui est en mode il faut que je m'immerge complètement avec des fighters en mode combat pour retrouver, en fait, avec quelqu'un d'autre que sa team qui connaît tous sur le bout des doigts et avec lesquels il a les automatismes et rien de nouveau sous le soleil. Là, il va être avec des jeunes qui ont faim, qui veulent s'entraîner, qui ont des étoiles dans les yeux quand ils le voient probablement. Enfin, on peut détester Conor, mais voilà, c'est quand même un des mecs qui a fait avancer le sport, qu'on le veuille ou non. Et le fait qu'il soit immergé avec des requins comme ça pendant autant de temps, ça... Déjà, il n'aura pas le temps d'aller faire la fête à Monaco. Et en plus de ça, là, il va être en mode « Ah oui, ok, s'entraîner avec des jeunes qui veulent faire la différence, c'est ça. » Et le remettre dans un petit mood comme ça, quoi. Faut que ça peps, Rusty. On est entièrement d'accord. On est carré dans le Banks, carré dans l'axe là-dessus. Vivement le retour, vivement le début du tough que nous suivrons avec attention. Shout out à my sweet pea, my sweet protein, mais surtout, shout out à Onae
Et, Oh no, là. et no de banger. Le Lazy Soap du Lazy King Abdurrahimov, mais aussi la Oh. brique, la grosse Qu'est-ce bricasse. que tu veux? Mais il y en Oh. a plein. Et le Mais il y en a King plein. Mogo de Et ça, Morgan c'est Charrière. lequel? Oh, ça c'est lequel? Ça c'est le Black Argan. Et le dernier, et ça, c'est lequel? Et ça c'est le Freezer. Eh oui. Et voilà, et c'est disponible sur onae.fr. Savon 100% naturel, made in Marseille. Let's go. Et puis oui, donc My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 15% sur tout My Protein, en plus des soldes actuels, avec le code la sueur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Il y a quoi? Wow.